Un petit mot d'encouragement, Sénésim. Que Dieu vous bénisse à tous. Ne sombrez pas dans la peur, dans la crainte. Gardez la foi. C'est pas la fin de tout. On passe par des mauvais moments. L'histoire dans l'Église n'a pas toujours passé par des mauvais moments. L'Église a toujours été persécutée dans l'histoire, mais nous, dans notre histoire de vie et lumière, c'est la première fois. On n'a jamais vécu ça. C'est quelque chose qui se passe là, c'est sans précédent. Ça s'est jamais passé avant. Dans la même année, on a perdu notre premier président. Notre convention est annulée. Nos églises sont fermées. Mais l'Église est à genoux et elle prie. Le diable a arrivé à mettre l'Église à genoux. Mais le diable se prend toujours les pieds dans le tapis. Quand il fait des choses contre l'Église, ça se retourne toujours contre lui. Parce que quand il met l'Église à genoux, il s'aperçoit qu'elle prie. Et l'Église n'a jamais prié autant qu'à l'heure où on parle. Elle est à genoux et elle prie. Nos inconvertis, ça fait des années qu'on leur prêche dans nos églises pour se convertir. On ne pourra plus leur prêcher parce que les églises ferment. Ils se convertiront chez eux au pied de leur lit. Les rétrogrades reviendront. Et les chrétiens à peu près, les chrétiens qui sont à peu près, là, qu'on n'a jamais arrivé à en faire des chrétiens spirituels, ils n'ont jamais été autant spirituels de leur vie, à l'heure où on parle. Jésus le savait bien, il avait dit quand tu pries, rentre dans ta chambre. J'ai toujours trouvé bizarre que Jésus n'envoyait pas les gens au temple pour prier. Mais non, parce que la vraie communion, c'est pas au temple qu'on l'a ou dans les églises. La vraie communion, c'est dans notre chambre, au pied de notre lit. Et on l'a jamais fait autant qu'aujourd'hui. Prenez courage. Ne vous laissez pas envelopper par la peur, la crainte, la panique. Vous êtes des chrétiens. Votre Père, c'est Dieu le Créateur. Il n'y a pas de meilleur Père que lui. Il vous aime plus que vos propres pères sur la terre. Vous êtes ses enfants. Il vous aime plus que vous aimez vos enfants. Ne vous faites pas de tracas pour vos enfants, car vos enfants sont ses enfants, et il en prend soin. Que Dieu vous bénisse.